Mise en œuvre du second partenariat RDC-CAFI Kinshasa a organisé le premier atelier technique d'information sur le premier appel à manifestation d'intérêt, une rencontre qui avait pour objectif de faciliter un dialogue constructif et assurer la compréhension de toutes les parties prenantes sur ce partenariat RDC-CAFI. Mise en œuvre du second partenariat RDC-CAFI, les choses s'accélèrent au niveau du pays. Après le lancement du premier appel à manifestation d'intérêt, le 30 mai dernier, le gouvernement et l'Initiative des forêts d'Afrique centrale, sous la facilitation du Fonds national RED, ont réuni les différentes parties prenantes pour des échanges utiles sur les contenus de la nouvelle dynamique du second cadre programmatique. Il était important que toutes les potentielles agences de mise en œuvre soient bien informées du contenu de ce cadre programmatique qui fait l'objet donc de l'aide d'intention, mais aussi des modalités pour y accéder. Une des leçons tirées du premier partenariat, c'était qu'il n'y avait pas suffisamment d'appropriation nationale, pas suffisamment de redevabilité des agences d'exécution envers le gouvernement, envers CAFI, mais envers les populations bénéficiaires. Et donc, il est crucial pour nous que toutes les organisations nationales, y compris par exemple celles que représentent les paysans, qui ont un savoir local, y compris les autorités traditionnelles, etc., soient bien au courant et puissent être impliqués dans ce processus. Les préoccupations des soumissionnaires, une bonne matière qui a alimenté ce dialogue constructif afin d'assurer une meilleure compréhension qui facilitera certainement l'élaboration des projets bancables. La séance d'aujourd'hui visait à rassembler les potentiels demandeurs de ce financement pour pouvoir leur expliquer, comme vous avez suivi, un peu comment les choses se présentent, en quoi le partenariat ou bien en quoi les activités consisteront et comment faire leurs différentes demandes de financement. Et les échanges se sont suivis où nous avons répondu aux questions des différents potentiels partenaires. Mes attentes, c'est que, premièrement, la partie nationale, les Congolais, les ONG nationales, comme on les a appelés ici, les entités nationales, puissent se mettre au travail afin de pouvoir soumissionner. Différent du premier, le second partenariat RDC-CAFI étalé sur une période de 10 ans compte beaucoup d'innovations afin d'impulser la nouvelle dynamique. Les perspectives d'avenir, c'est que les ONG nationales, donc les entités nationales, sont acceptées maintenant pour faire partie, n'est-ce pas, de ce missionnaire. Donc ils peuvent présenter leurs projets, ils peuvent présenter leurs propositions de programme et être admis comme agent d'exécution, ce qui n'était pas autorisé là, dans le premier partenariat. Et aussi, n'est-ce pas, on veut réduire le coût de transaction et on souhaite que même les ONG nationales et surtout les ONG nationales viennent en consortium. Il faut rappeler que les candidatures se font sous la forme des notes d'expression d'intérêt.